Sois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, dis encore, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, en ce jour, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, encore, plus aucun délai. Mais je reçois mon miracle. Car le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, aucun délai. Je reçois mon miracle. Car le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, le Seigneur le fait à jamais, oh oui, à jamais. Alléluia. Tu vas continuer d'aimer à voir pour dire merci à Adonai. Réclamer la grâce et la faveur du Tout-Puissant. Pour toi en ce jour, en cette semaine nouvelle qui débute, que la paix d'Akadosh Baruch, que la grâce d'Adonai puisse t'assister, puisse t'accompagner au nom puissant de Yeshua. Par le Seigneur. Chemin, là où tout semble fermé, pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin pour toi. Il
avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Oh Dieu, là où tout semble, il te côtoie dans le chemin. Afin que l'on témoigne qu'effectivement, Seigneur, tu es notre Élohim, qu'effectivement, Seigneur, tu es avec nous. Parle, Seigneur, ce matin, parle-nous. Laisse ton cœur parler à Adonai. En marchant tout près de toi, avec amour, force et sagesse, là où les jours passés, là où les semaines passées, tu as senti comme tout était fermé autour de toi. En ce matin, dis Seigneur, tu ouvres maintenant un chemin. Tu ouvres un chemin pour ma maison. Tu ouvres un chemin pour ma famille. Tu ouvres un chemin pour mes activités. Là où tout semblait être fermé, Père, je sais que toi, Adonai, tu es capable d'ouvrir ce chemin. Alors viens en ce jour et ouvre-moi ce chemin nouveau. Ouvre-moi ce chemin de grâce. Ouvre-moi ce chemin de succès. Oh, Père, Seigneur, Père, Seigneur. Il sera en marchant, avec amour, force et sagesse, aucun chemin ne peut s'opposer à toi, Seigneur. Aucun chemin ne peut rester fermé quand, Seigneur, tu ouvres ce chemin. Aucun chemin ne peut rester, Seigneur, encore contrôlé par les ténèbres. Comme toi, tu ouvres ce chemin. Et nous voulons en ce jour, Seigneur. Nous voulons que cette semaine-ci, vois ta grâce se manifester, vois ta puissance être accordée, car tu vas ouvrir un chemin.
Un chemin nouveau pour nous. Un chemin nouveau pour nos familles. Un chemin nouveau pour nos vies. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amalado, Rebeshe, Nebrado, Kayanda. Isuyam, Dabaro, Sede, Kabila, Bahamza. Un chemin nouveau qui s'ouvre pour nous. Un chemin nouveau qui s'ouvre pour nous. Oh, merci. Merci, le chemin s'ouvre devant nous. Le chemin du village s'ouvre devant nous. Le chemin du village s'ouvre devant la vie de mon frère et de ma soeur en ce jour. Un chemin nouveau de grâce. Un chemin nouveau de restauration. Un chemin nouveau de guérison. Un chemin nouveau, Seigneur, de bénédiction qui s'ouvre à nous en ce jour. Qui s'ouvre à nous en cette semaine. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta paix. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Tu ouvres un chemin. Tu ouvres un chemin. Là où les hommes peuvent ouvrir ce chemin pour nos frères et nos pasteurs. Là où tu viens ouvrir ce chemin. Là où Seigneur les capacités ne peuvent pas ouvrir ce chemin. Là où Père, nos propres potentiels, nos propres capacités doivent nous amener à ouvrir ce chemin. Mais toi, tu viens d'ouvrir Adonai. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Yeshua. Hamashiach. Oh, merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Seigneur. Dieu, tu vas parler encore au Seigneur pour lui, là où nous ouvre un chemin nouveau en cette semaine nouvelle. Qu'il fasse quelque chose de nouveau aussi dans ta vie, dans ta maison. Qu'il fasse quelque chose de nouveau, Seigneur, bien-aimé, dans ta communauté. Qu'il vienne se glorifier encore et encore par le Seigneur. Par le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes ignorants in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new
une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Oh Seigneur, merci. Merci de bénir ce moment. Merci de bénir ce temps que nous allons passer à ta présence. Là où tu viendras encore de ce jour, par ton esprit de vérité, parler à nos cœurs, parler à nos vies. Merci Adonai de faire de nouvelles choses dans nos vies, de nouvelles choses pour nos maisons, de nouvelles choses pour nos activités. El Shaddai, merci. Tu viens encore nous arroser en ce jour par ta parole fraîche et vivante. Cette grande source de vie, cette grande source de vie qui a été pour étancher toutes les soifs que ton peuple avait connues là-bas dans le désert. Aujourd'hui, nous sommes semblables à ce peuple errant, comme errant dans le désert. Et nous voulons, Seigneur, que tu viennes étancher nos soifs par ta parole vivante. Viens parler à nos cœurs en ce matin. Viens parler à nos vies en ce matin. Viens nous éclairer encore par ta parole lumineuse. David Améler a pu dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, Adonai, viens en ce jour éclairer nos vies par ta parole lumière. Viens éclairer nos vies par ta parole lumière. Viens orienter nos vies et nos décisions par ta parole lumineuse. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, fais un miracle dans ma vie, un nouveau miracle dans ma vie, un miracle puissant dans ma vie, Seigneur Saint-Esprit, là où ma chère a besoin de miracle, pose ta main sur elle et opère ce miracle. Seigneur Saint-Esprit, là où mon frère a besoin de visitation, en ce jour, dépose ta bonne main sur sa vie et visite son cœur. Visite son cœur, afin de lui accorder de marcher toujours dans ta volonté, de vivre toujours dans cette volonté et d'expérimenter continuellement tes grandes victoires. Sois élevé et sois exalté en ce jour, Seigneur Saint-Esprit. Merci de venir encore parler à nos cœurs en ce matin. Merci de venir encore parler à nos vies en ce jour. Que dans cette présence douce, tu fasses du bien à chacun de nous. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous tes grâces et tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la grâce d'Adonai soit répandue sur les vies de tous en ce matin.
Que la paix d'Akadosh Baruch soit avec chacun de nous en ce jour. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-lui la bienvenue dans la paix et la grâce d'Adonai. Que les bravoures du Tout-Puissant soient avec chacun de nous en cette semaine. Que nous puissions expérimenter le Dieu de victoire, le Dieu de miracle, le Dieu qui remplace les saisons pénibles et qui les transforme en saisons de miracle. Comme ce jour, l'Élohim d'Israël nous visite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 16. Daniel chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 16. Le thème que nous traitons ce matin est les hommes reconnaîtront que tu appartiens à Adonai. Les hommes pourront reconnaître par ce qui adviendra que tu appartiens à Adonai. Daniel chapitre 5, versets 1 à 16. On y va pour la lecture. Daniel chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses gants au nombre de 1000, et il but du vin à leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, en apportant les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais il ne put lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses gants furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te trouvent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, il trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des divins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as à toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener
devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Amen. Merci, nous allons payer, Seigneur. Nous bénissons Adonai, nous disons merci à ta parole. Pour cette écriture sainte, cette parole qui viendra encore nous faire bien ce jour. Cette parole qui vient encore édifier nos vies. Pour nous conforter encore dans notre marche. Glorieuse marche de victoire, marche de succès avec Adonai. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Oui, bien-aimés, voici le test. Le décor est planté, le test de base nous parle de comment est-ce que Adonai, dans sa fidélité, ne change pas. Comment est-ce que Adonai, dans sa fidélité, reste toujours le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Voyez-vous, Daniel avait connu des succès passés. Daniel avait été celui-là même que le roi Nebuchadnezzar avait établi chef de tous ces hommes spirituels, ces magiciens, ces astrologues. Et bien aimé, Daniel n'a pas été établi chef parce qu'il était parenté au roi Nebuchadnezzar. L'histoire nous rappelle que Daniel était en captivité. Daniel était dans un territoire étranger, dans un pays étranger. Non seulement dans un pays étranger, mais lui était arrivé comme esclave. Mais dans son état d'esclave, Daniel n'a pas changé sa manière d'adorer Adonai. Dans son état d'esclave, Daniel n'a pas changé sa manière de marcher avec son roi, son Dieu. Et ainsi, cette fidélité de Daniel lui a valu d'entrer dans la cour royale et de servir au roi étranger. Souvenez-vous que Daniel, lorsque le roi avait demandé qu'on sélectionne des jeunes gens beaux de visage pour pouvoir servir à sa cour, Daniel n'était pas le seul qui avait été sélectionné. Mais à la différence des autres, Daniel était resté intègre dans sa marche avec Adonai. Dans la sélection, il avait été présenté des choses que plusieurs personnes pouvaient envier, vouloir. Mais Daniel a refusé ces choses parce que dans les lois de l'adoration de son Dieu, cela était interdit. Là où on demandait à chaque jeune homme désormais de manger à la table du roi, de manger la nourriture du roi, de boire le vin du roi, Daniel et ses compatriotes sont restés fermes, a dit nous ne mangerons pas la nourriture du roi, nous ne buvons pas le vin du roi. Même si nos conditions doivent changer aujourd'hui, la condition pourra changer parce que nous sommes restés fidèles à Adonai. La condition pourra changer parce que le Seigneur a décidé qu'elle change. Et ainsi, Daniel, dans sa persévérance, avec ses confrères, ont vu la grâce de Dieu leur est accordée. Et les chansons du roi qui étaient chargées de prendre soin de ceux-là avaient remarqué que Daniel et ses confrères étaient différents des autres parce qu'ils étaient restés fidèles, attachés aux principes de la parole d'Adonai. Et cette fidélité d'Adonai bien-aimé n'a pas été pour un temps, n'a pas été pour un moment. Parce que souvent nous voyons dans l'église des personnes qui viennent parce qu'elles ont faim aujourd'hui, parce qu'elles souffrent aujourd'hui, elles peuvent prendre l'allure ou l'aspect d'une véritable personne pieuse, une personne soumise, une personne qui craint le Seigneur. Mais
quand le Seigneur commence à ouvrir ne serait-ce qu'une seule porte, l'on remarque et constate le véritable visage de cette personne. Bien-aimé, la marche de la foi, ce n'est pas marcher pour une saison. Pas parce que j'ai faim aujourd'hui que je marche. Pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu veux marcher avec Dieu. Non, tu dois prendre une résolution ferme pour dire je marche avec toi. Si je commence aujourd'hui, Seigneur, je vais continuer pour l'achever. Quel que soit ce qui viendra, je ne dois pas changer. Je dois rester intègre. Bien-aimé, c'est de ton intégrité que le Seigneur regardera pour continuer de manifester sa grâce, sa fidélité et sa puissance. Oui. Daniel était resté intègre dans sa décision, sa résolution avec le Seigneur. Il a dit oui à la nourriture sainte. Il a dit oui à la vie de pureté. Il a dit oui à la vie de grâce. Et cela n'a pas changé malgré les saisons qui sont passées, malgré les années qui sont passées. Daniel a régné au temps de Belchassar. Il a été même établi chef. Pendant des années, il était resté là en tant que chef de tous les hommes spirituels dans la nation. Il était le seul qui pouvait parler au roi, que le roi écoutait parce que l'esprit qu'il avait était un esprit supérieur. Mais bien aimé, les temps sont passés. Ce roi-là est mort. Ce roi-là n'était plus. Il a eu un successeur. Ce roi-là a eu un descendant qui a pris la suite des choses, qui a commencé à gérer le royaume. Mais le descendant ne connaissait pas Daniel. Parce que pendant que son père régnait, lui, il était carrément loin du trône. Donc il ne peut pas comprendre et connaître la gestion de son père face au peuple. Et la Bible fait mention, à partir du chapitre 5 du livre de Daniel, que le roi Belchassar, celui-là même qui est le fils de Nebuchadnezzar, va prendre le contrôle du royaume et il va organiser un festin. Et dans ce festin qu'il va organiser, il va inviter plusieurs de ses convives, plusieurs de ses hommes respectables pour venir assister à la fête qu'il organise pour son royaume. Et pendant qu'il organisait cette fête, étant tellement content à cause de l'alcool, de l'allure ou de l'ampleur de la fête, qu'il va demander qu'on envoie les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait pu récupérer dans le temple de Jérusalem lorsqu'il était allé combattre et lorsqu'il était allé prendre en captivité ce peuple. Et le jeune roi Belchassar va demander qu'on envoie toutes ces choses sacrées. Mais lui, dans son ignorance, il ne savait pas que c'était des choses sacrées. Il va les utiliser. Il va boire le vin, se réjouir avec ses concubines, se réjouir avec ses amis, pour dire, nous sommes tellement puissants maintenant, tellement en joie, que rien ne nous est impossible. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais regardez, bien-aimés, malgré son ignorance, malgré qu'il ne savait pas d'où venaient ces choses, la parole de Dieu déclare, bien-aimés, qu'une main est sortie, qu'une main a commencé à écrire sur le mur. Une main humaine est sortie dans le vide et la main avec des doigts a commencé à écrire sur le mur. Malgré la force de l'alcool et du vin, le roi a compris que ce qui se passe là, ça dépasse l'alcoolisme. Même le grand maître Bacchus, voyant ces choses, est obligé de quitter la route. La Bible fait mention que le roi est devenu tout rouge. Parce qu'avant lui, on ne lui avait jamais dit
qu'une main pouvait sortir et écrire une écriture que lui ne comprenait pas. Pris de panique, il a appelé tous ses magiciens, tous ses conseillers, tous ceux en qui il avait mis sa confiance, disant, ceux-là pourront m'orienter s'il y a un problème spirituel. Ces personnes sont arrivées, elles ont regardé l'écriture, mais elles ne peuvent pas la décoder. Le roi était tout troublé. Le roi était tout paniqué, se disant, certainement je suis mort. Certainement, il n'y a plus de solution pour moi. Il a eu déclaré que, tellement que le roi était attristé par sa manière de parler, voilà que la reine mère vient et dit au roi, ne t'inquiète pas. La situation qui se présente, qui est tellement compliquée pour toi, est une situation qui n'est pas au niveau de ce que tu as appelé. Mais sois rassuré, roi, tu auras l'explication. Parce que dans ton royaume ici, il y a quelqu'un qui a un esprit supérieur. Parce que dans ton royaume ici, tu n'as pas l'information, mais il y a quelqu'un qui a un esprit supérieur. Au temps de ton père, cette personne a fait ses preuves. Et cette personne est toujours là, avec ce même esprit supérieur. Bien-aimé, il est très important de commencer avec Adonai et de continuer avec Adonai. Tu cries au Seigneur, tu cries à Adonai pour dire, interviens, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Même quand il a fait pour toi, ça ne doit pas t'empêcher de rester toujours intègre dans le chemin sur lequel tu as rencontré le Seigneur. Ne regarde pas ce qu'il a commencé à changer les choses, alors tu vas retourner dans ton ancienne vie. Non. Daniel n'était plus, comme on peut le dire ici, au pouvoir. Mais Daniel n'a pas changé sa manière de servir Adonai. Daniel n'était plus avec le roi qui était en place. Mais Daniel n'avait pas changé en aucun cas sa manière de louer El Shaddai. Regarde-toi aujourd'hui. Et quand tu regardes, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans, comment est-ce que tu adorais le Seigneur? Comment est-ce que tu étais motivé pour Adonai? Comment est-ce que tu luttais même avec le péché pour le Seigneur? Refusant tout compromis. Toute action de compromission, tu résistais cela parce que tu aimais le Seigneur. Mais regarde aujourd'hui, à peine le Seigneur a commencé à faire des choses nouvelles pour toi. À peine le Seigneur a commencé à te donner d'avoir le SMIG, le minimum, pour pouvoir vivre, que ton attitude a commencé à changer. N'est-il pas le même Dieu qui était avec toi il y a de cela 5 ans? N'est-il pas le même Dieu à qui tu criais il y a de cela 10 ans, disant, Seigneur, donne à manger à ma maison. Seigneur, n'oublie pas ton fils, n'oublie pas ta fille. Souviens-toi de moi. N'est-il pas le même à qui tu disais, Seigneur, je serai fidèle quand tu me témoigneras ta fidélité? Mais qu'en est-il pour toi aujourd'hui, bien-aimé? Tu laisses le péché rentrer facilement dans ta vie. Tu laisses la compromission être à la porte de ta vie facilement. Pourquoi? Pourquoi veux-tu changer pendant que le Dieu que tu adores ne change pas? Pourquoi cherches-tu à prendre un autre chemin pendant que Elohim est le même? Et tu veux voir le Seigneur agir aujourd'hui encore, comme il le faisait hier pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas ton intégrité et ta fidélité que le Seigneur aussi sera intègre et fidèle. N'est-il pas écrit qu'on ne se moque pas de Dieu, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera? Bien-aimé, tu ne vis pas ta vie de foi par rapport à quelqu'un.
Ne vis pas ta vie de foi par rapport à une situation. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu as dit oui au Seigneur Jésus quand tu n'avais pas à manger. Bien-aimé, si aujourd'hui même il y a la nourriture en abondance dans ta maison, reste toujours sur le oui que tu lui as donné. Ne change pas. Ne change pas. Ne laisse pas le péché te mener facilement à la mort. Ne laisse pas la désobéissance te conduire à la malédiction. Ne change pas. Daniel n'a pas changé. Daniel était resté toujours le même. Même quand, bien-aimé, la situation, sa position dans la nation avait changé. Mais son adoration pour Adonai n'avait en aucun cas changé. Voilà pourquoi le même Adonai qu'il avait établi auparavant revient encore pour l'établir en créant une situation compliquée. Bien-aimé, Daniel n'était pas aussi à cette festivité. Daniel n'était pas aussi à cette réunion. Daniel était chez lui. Mais le doigt de Dieu était là pour positionner Daniel encore de nouveau. Le Seigneur a permis que cette main humaine apparaisse. Ces écritures sortent parce qu'il voulait établir Daniel. Souvent ton intégrité, ta fidélité à Adonai peut l'amener à créer des conditions difficiles ou pénibles pour les autres. Mais les conditions vont amener les hommes à attester, à témoigner, à confirmer qu'Adonai est avec toi. Il n'avait pas été écrit quelque part, bien-aimé, que Daniel priait pour dire Seigneur, ouvre les portes pour que je sois encore au pouvoir. Non. Au contraire, Daniel bénissait Dieu pour dire que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Voici là où l'enfant du Seigneur doit se positionner. Voici là où l'enfant de Dieu doit être maintenant, bien-aimé. Demandant toujours la volonté du Seigneur et le règne du Seigneur. Non pas sa propre volonté, non pas son propre désir. Souvent, plusieurs ont pensé que c'est quand leur candidat sera président que Dieu pourra les bénir. Voilà pourquoi leur vie est toujours restée la même vie sans changement. Parce que ces personnes ont mis plus leur confiance en des hommes qu'en Adonai. Celui qui a Adonai avec lui, quel que soit le pouvoir qui viendra, quel soit le roi qui sera établi, il restera toujours béni. Daniel était avec l'ancien roi, mais qui n'était plus. Mais Daniel attendait, disant si Dieu veut que je sois toujours établi, je serai toujours établi. Dans sa fidélité à l'égard d'Adonai et de sa parole, Daniel a vu la main d'Adonai l'établir. Il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de tremblement de terre, bien-aimé. Une simple main qui est sortie a changé les circonstances. Une simple main qui est sortie a amélioré la destinée de Daniel. Car l'énigme que cette main avait posée sur le mur était difficile pour tous ces docteurs en théologie, en astrologie, tous ceux-là qui sont des hauts personnages mystiques. Ils sont venus confronter l'énigme. Personne n'a pu la décrypter. Personne n'a pu la décrypter. Il est dit que pendant que le roi était triste, la reine lui dit, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Parce qu'il y a ici quelqu'un. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un. La question que nous nous posons, c'est comment est-ce que la reine a fait pour attester que Daniel était toujours quelqu'un?
Ah, bien-aimé. Souvent, nous ignorons que le Seigneur met comme des sentinelles pour nous regarder, pour nous observer. Les années pourront passer, mais ces hommes-là seront en train de regarder à nos vies, à nos actions, pour voir si toujours Adonai est avec nous, pour voir si toujours est-ce que nous sommes intègres dans notre chemin, est-ce que nous respectons toujours la parole d'Adonai. Dieu avait mis une reine pour regarder, pour observer la vie de Daniel. Quand il pensait qu'il était seul, quand il pensait que personne ne pouvait le remarquer, bien aimé, il y avait une personne qui regardait chaque jour à sa vie pour voir si Daniel n'avait pas changé. Souvent, bien aimé, le Seigneur permet qu'il y a des personnes comme la reine pour regarder à ta vie. Tu diras non, depuis 20 ans je suis chrétien, je suis chrétienne. Tout le monde sait que je suis. Non, ce n'est pas que tout le monde sait. Mais est-ce que ton intégrité depuis le départ est toujours cette même intégrité jusqu'à aujourd'hui? Que l'ange que le Seigneur a mis au départ auprès de toi puisse toujours confirmer que ton amour pour Adonai n'a pas changé. Que l'ange que le Seigneur a mis auprès de toi puisse toujours attester que ton comportement pour l'œuvre du Seigneur n'a pas changé. Souvenez-vous que dans l'Apocalypse, lorsque l'ange de l'église a parlé, il a dit parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Qu'en est-il aujourd'hui pour toi, bien-aimé? Quelle est ta posture, ta position vis-à-vis du Seigneur? Il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, parce que tu as besoin qu'il intervienne, alors tu étais intègre, tu étais minutieux, minutieuse, tu étais juste, tu étais une personne qu'on pouvait appeler en griffe l'offrande du Seigneur. Car à chaque fois qu'on te voyait, ou à chaque fois que le Seigneur te visitait, tu courais pour dire Seigneur, je vais t'offrir ce que tu me donnes. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Quand tu regardes, tu dis Seigneur, c'est vrai, tu vois, comprends la situation. Auparavant, j'étais seul. Maintenant, je suis marié. Maintenant, j'ai des enfants. Et je dois mettre, ça ne me suffit pas ou ça a diminué. Seigneur, comprends. Comprends. Il faut prendre les moraux là. Laisse hier prendre les bas et puis on va se gérer après. Alléluia. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que ton oui soit oui? Est-ce que la femme qui a dit oui au monsieur devant la mairie, devant l'État à la mairie quand il était encore jeune, est-ce que cette femme, parce qu'aujourd'hui ils ont 2 enfants, 3 enfants, elle pourra dire j'avais dit oui, mais quand il n'y avait pas d'enfants, maintenant je constate qu'il y a des enfants, il faut que je dise non. Non, ça ne doit pas changer. Souvent c'est parce que tu as changé que la situation ne change pas pour toi. Si ton intégrité était restée toujours la même, Adonai voyant, parce que souvent le Seigneur te teste. Le Seigneur dit non, laisse. Quand je vais lui donner un enfant, je vais voir s'il va toujours me bénir. Le Seigneur dit non, laisse. Ma fille là, quand je vais lui donner un mari, je vais voir s'il va toujours faire les offrandes qu'elle fait. Moi, il y a des gens que je regarde et je sais que l'ange les regarde. Il y a des gens qui sont mariés actuellement. Leur consécration. Papa. Elles ont leur jour de prière toujours à l'église. Quand le jour arrive, il faut la convoquer. Elle ne viendra pas. Mais nous, on attend quand elle sera mariée. Quand il sera marié, est-ce que tu pourras continuer ce que tu as commencé? Touche ton frère et dis-lui, est-ce que tu pourras continuer? Alléluia. Une chose est de commencer une action, mais une autre est de pouvoir continuer l'action. C'est pourquoi la Bible déclare de ne pas être pressé pour faire des vœux à Dieu.
Parce que ce que tu penses que tu ne peux pas terminer, ne commence pas avec Adonai. Ne commence pas. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu as la force. Dans ton zèle de manque de connaissance, tu dis Seigneur, moi je vais jeûner toute la semaine pour toi. Seigneur, toute la semaine je jeûne pour toi. Là, c'est parce que tu es encore Nathanaël. Demain, quand Natou sera à côté de toi, est-ce que tu pourras jeûner toute la semaine pour Adonai? Après-demain, quand Natitou naîtra, est-ce que tu pourras jeûner pour notre... Non, bien-aimé, avant de poser une action devant Adonai, réfléchissez. Parce que ce que tu commences, tu dois pouvoir l'achever. Et quand on parle d'achever, bien-aimé, jusqu'à tes 80 ans, tes 90 ans, tu dois pouvoir respecter ce que tu as dit au Seigneur. Voici l'intégrité. C'est pourquoi la Bible fait mention qu'Abraham, Dieu lui a dit, sois intègre. Mais ce n'était pas du jeu. Quand Abraham parlait à Dieu, il était dans la quarantaine. Après, arrivé à 80 ans, Dieu lui dit, sois intègre. Abraham s'est rendu compte que la première parole qu'il a donnée, il faut qu'il la respecte. Sinon, il ne rentre pas dans le miracle. C'est pourquoi prions. Avant de vous presser, vous faites des vœux devant Dieu, priez. Ne vous pressez pas. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez dit que non, peut-être que rien ne va changer. Seigneur, c'est tellement difficile. Bien-aimé, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Je me souviens à l'époque, quand j'étais étudiant, où on partait prier avec des frères, des anciens dans la foi, des prophètes qui me disaient, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur, oh, on voit que tu as les grands téléphones dans la main. Bien-aimé, à l'époque, à notre époque là, quand tu es un grand gars, tu avais Bani. Il y a un téléphone appelé Bani, c'est petit comme ça. Grosse tête. Motorola. Bon, lui qui me parle, lui qui me donne la prophétie, lui il a Bani. Hein? Moi-même là, même puce. Puce. Ivoiris, il n'est pas. Vous savez, vous êtes né avant-hier. Sinon, à notre temps, avec Ivoiris. Il y avait Télécel, tout ça là. Vous avez vu dedans aussi. Ah, donc vous êtes un peu âgé alors. Alléluia. Et quand il me parlait, il arrivait ce moment où un jour je lui ai dit, tu sais, je te respecte beaucoup. Je ne vois pas trop te foutre de moi. Pas trop te foutre de moi. Je n'ai pas de téléphone. Là c'est en Dieu et moi. Mais chaque fois tu veux me rappeler, tu veux me parler ça comme si tu te moquais de moi. Il dit non, le Seigneur m'a révélé. Mais à l'instant T, moi je me demandais comment j'allais faire pour avoir 1000 francs pour aller manger au restaurant sur le campus. Mais je n'avais pas. Je prie. On prend des moments de jeûne. Soit même de 21 jours, on finit. À l'époque, j'étais avec un frère. Angamandi Serge, qui aujourd'hui est prophète, qui a sa communauté. On finit de faire les jeûnes de 21 jours. On cherche l'argent pour manger. On ne trouve pas. Mais quand on se met à prier pour pleurer devant Dieu, le Seigneur nous parle clairement. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il dit, je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Et je lui ai dit, Seigneur, c'est vrai tu vas. Mais aujourd'hui, là, moi, je veux 500 francs pour manger. Il dit, je vais vous bénir. Oh my God. Et c'est tellement difficile que ce frère-là, un jour, je vais le surprendre par la grâce de Dieu. Le frère me disait, comme c'est difficile, le peu qu'on a, on va partager. Lui, il avait prié pour une dame. Il y avait les restaurants, il avait son restaurant. Il lui a dit, homme de Dieu, même si tu n'as pas à manger, au moins une fois par jour, au moins à midi, passe, tu vas manger au moins un plat.
Le jour où tu auras l'argent, tu vas payer. Donc lui, il avait une porte d'ouverture où il pouvait aller manger. Quand il n'est pas en jeûne, au moins à midi, il peut manger. Attendre demain encore à midi. Il m'a dit. Donc allons-y. Donc c'est lui qui me prenait maintenant. Et on partait partager sa nourriture. Son un plat là. Nous deux, on se partageait. Et puis quand on finit de manger, bon, comme sur le campus, l'eau là c'est gratuit. Quand tu ouvres au milieu de la douche, tu peux boire. On boit l'eau. On attend encore le lendemain à midi. On attend quand les gens sont. On diminue un peu dans les restaurants, maintenant on va doucement, doucement. Il dit, mais depuis là, tu n'es pas revenu, je t'attendais, ton plat est là. Et puis maintenant, il envoie et puis on partage. Quand on pleurait, le Seigneur nous disait, je vais vous bénir. Si on voulait regarder à cela pour dire, Seigneur, si tu nous bénis, tous les jours, on va jeûner. Bien aimé, aujourd'hui, on est dans les problèmes. On est dans les grands problèmes aujourd'hui. C'est pourquoi souvent, quand même il y a le feu sur toi, fais attention aux vœux que tu fais à Dieu. Souvent, tu es caché, tu te dis, toi, c'est Seigneur. Tellement il n'y a plus d'espoir. Seigneur, je te dis, Seigneur, si tu m'as donné un mari, de toute façon, maman dit, je suis la femme du blanc là. Si tu m'as donné ce mari là, Seigneur, je vais faire ça. Eh, ma fille, ce que tu as dit, elle a entendu, oh! Est-ce que tu pourras respecter? Voici des gens qui ont dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes une femme, si tu me donnes des enfants, une femme, si tu la transformes, qu'elle devient aimable, qu'elle devient bien, Seigneur, je serai ton serviteur. Un gars comme Odias, le Seigneur lui a envoyé un petit kiroukou. Elle était très têtue, mais Dieu l'a transformée. Odi là, elle est devenue Alice au pays des merveilles, dans la maison d'Odias. Mais malgré ça, ça ne le suffit pas. Ça ne le suffit pas, hein. Il se promène. Ses yeux sont encore dehors. C'est Bondré, il cherche dehors. Bondré. Tu vas trouver Bokbeke. Cherche, continue, hein. Dieu te regarde, continue. Une fois, j'ai dit à elle, mes fils, quand même me voit, me dit non, pour faire c'est difficile. Parce que lui, à chaque fois, il me prend toujours une fiancée. Je vais la marier. Après, il va encore, il vient avec une autre encore. Un jour, il me dit, t'as quel problème? Il dit, non, tu sais, c'est pas facile. Hein. La chair est faible. Hein. Papa, la chair est faible. Non, c'est pas quand on tombe là. Bon, c'est pas vous êtes là où prier pour nous. Il a dit, mon petit, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est que tu as pu tomber. Il dit, oui. Il dit, moi-même, je vais prier. Parce que dans la vie, dans la Bible dit que quoi? Si ton œil est pour toi une grande chute, mieux vaut enlever ton œil pour être bonne, aller dans le royaume des cieux, que d'avoir les deux yeux pour aller dans l'enfer. Donc moi particulièrement, je vais prier pour que le Seigneur te rende impuissant. On peut dire qu'il était policier. Sinon, il est toujours policier même. Il regarde la PJ. Il s'est mis à genoux, papa, il ne faut pas faire ça. Pardon. Et ça là, on ne joue pas ça. Mais le jour que c'est prêché, il prie que ça ne vient plus. Il dit, mais c'est que c'est gloire à Dieu. Il dit, non. Faut pas faire les trucs comme ça. Il dit, donc, c'est que reste tranquille. Choisis une et puis arrête de m'emmener. Tu vas faire une couleur, tu vas tel modèle. Après, je dis non, non, il faut arrêter de te foutre de moi. Donc, moi, je vais fléchir genoux. Et je suis en train de parler à quelqu'un comme ça. Moi, mes affaires, maintenant, je les cache plus. Depuis que la mort m'a raté, moi-même, il rate plus quelqu'un encore. Où est-ce là? Si le frère Odias pense que ne peut pas calmer son affaire là, moi-même, je vais prier pour calmer ça pour lui. Si ça ne se lève plus là, tu vas tomber dans quel péché? Vrai ou faux? Amen. Maintenant, c'est ma fille, Alice, si elle veut que c'est chez elle, se lève, elle n'a qu'à me voir. Il y a une offrande spéciale, elle fait une prière spéciale. Sinon, ailleurs là, à te retourner. Amen. Daniel n'avait pas changé. Daniel était resté le même. C'est ce qui a fait que le même Dieu qui est établi aussi l'avait établi, même quand les conditions de la nation avaient changé. Toi, il te voit, tu as commencé à te laisser draguer par cette fille-là. Je te vois. Je te vois. 2 fois qu'elle t'a vu. Quand on te parle, tu dis, on va arrêter ça. Ici, marié, toi, c'est que j'ai une femme. Mais tu aimes quand on te parle là. Je te vois. Pour le moment, il n'y a pas dit ton nom. Je
Si tu continues encore demain, il a dit ton nom devant tout le monde. Là, je vais attendre même qu'on va inaugurer l'église devant tout le monde, puis il dit ton nom. Quand ta femme sera contente, on fait les offrandes. Hein, elle va dire, ah, mon père, là, il suivait mon mari. Alléluia. Vous avez ce genre de choses là. Et lorsque Daniel arrive, parce que le roi demande à ce que Daniel vienne. Et lorsque Daniel arrive, écoutez bien ce que le roi dit. À partir du verset 13, il dit, alors on fit entrer Daniel devant le roi. Le roi répondit à Daniel et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des fils des captifs de Yehuda, que le roi mon père a amené de Yehuda? J'ai entendu dire que l'esprit de Héla est en toi. Ça veut dire l'esprit des dieux grands, l'esprit supérieur. Et qu'on trouve chez toi, qu'on trouve en toi une lumière, une intelligence et une sagesse extraordinaire. J'ai entendu dire. Ma prière pour toi qui reste fidèle à Adonai. Que l'esprit d'Adonai puisse lui-même ouvrir les portes au-devant de toi. Que l'esprit d'El Shaddai puisse lui-même disposer les rois au-devant de toi, les autorités au-devant de toi, qui disent, on a entendu parler que tu as une certaine intelligence, on a entendu parler qu'il y a une capacité supérieure en toi, et que le même esprit qui t'a pris de la poussière pour te faire monter, puisse te prendre du fumier, te faire asseoir avec les grands de ta nation au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit du Seigneur témoigne que tu appartiens à Elohim. De même que le roi a dit à Daniel que j'ai entendu dire qu'il y a en toi un esprit supérieur. Bien-aimé, Daniel n'a rien demandé au roi. Mais le témoignage qui est parvenu aux oreilles du roi a permis au roi de dire à Daniel, voici ce que je vais te donner. Je ne t'ai pas encore vu à l'œuvre, mais je te propose déjà ces choses. Tu auras ces choses à cause de l'esprit supérieur qui est avec toi. À commencer par ce jour, toi qui as sur toi l'esprit supérieur, toi qui es resté intègre à la parole d'Adonai, que cet esprit-là puisse t'établir au-devant de tous, te donner de vue la prospérité divine, la grâce divine, que le miracle divin s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que désormais, ce chemin que le Seigneur ouvre soit un chemin dans lequel le Seigneur t'envoie vers ceux qui sont à la tête, vers ceux qui sont les autorités, vers ceux qui sont établis. Parce que Adonai lui-même décide de t'établir maintenant. Je te donne sa paix, je te donne sa grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis merci au Seigneur là où tu es. Dis merci au Seigneur pour cette grâce, ce changement de temps, cette élévation par le Seigneur. Merci Seigneur.
Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, établis-moi. Regarde à mon intégrité, à ma fidélité, établis-moi. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de donner la force de rester intègre, de rester fidèle à Jésus, à Adonai, quelles que soient les circonstances. Élève la voix pour le Seigneur.